À partir du XIXe siècle, les sorcières réapparaissent au grand jour sans peur de se montrer. La sorcière devient un sujet à portée des enfants. En effet, les frères Grimm, Andersen et d'autres sont les précurseurs de ce mouvement. Ainsi, ce nouveau sujet est abordé dans des contes tels que Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Joring de Joringel pour les frères Grimm, écrivant à partir de 1811, et Le Soldat et le Briquet pour Andersen, auteur du XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, Walt Disney a l'idée d'introduire Blanche-Neige des frères Grimm dans son premier film long-métrage animé de 1937. Par la suite, il utilisera à nouveau le personnage de la sorcière afin de permettre aux enfants de s'évader dans un monde mystérieux et fantastique. La sorcière ne fait plus l'objet d'une crainte mais d'une moquerie. On retrouve dans chaque film les attributs de la sorcière comme le chaudron, les bougies, le balai, le grimoire, le chat noir, la forêt, les sorts ou encore la pleine lune. De plus, les scènes où les sorcières sont présentes sont à dominante rouge, verte, bleue et noire, ce qui crée une ambiance étrange et lugubre. Enfin, dans les années 50, Gerald Garner crée une nouvelle image de la sorcellerie au sens propre avec le mouvement de la Wicca. Fais ce que tu veux tant que cela ne blesse personne, telle est sa devise. Aujourd'hui, les sorcières des temps modernes, dans nos cultures, ne sont plus les sorcières d'autrefois. La sorcellerie démoniaque d'autrefois n'est plus qu'un témoignage d'enracinement de la croyance en un certain pouvoir de faire le mal. Par ailleurs, la sorcière devient l'un des symboles de la société de consommation avec la fête d'Halloween en Europe et aux États-Unis. Mais pour les anglo-saxons, la sorcière est considérée comme un personnage bénéfique et protecteur. Cependant, il reste des civilisations qui mêlent vie religieuse et vie quotidienne. Ainsi, la sorcière a une place capitale pour les Africains et les Tahitiens.